3 fois premier depuis Strasbourg. Quand vous rêvez, il faut y croire à tout prix. La vie est dure, la péripétie, les mauvais gens, la jalousie. Quand ça devient dur, seul est dur avance. Quand ça devient rude, seul est rude arrive. Je vais devenir premier. Lève la main si tu veux vraiment y arriver. Yeah, yeah. Cette année c'est mon année. C'est la vie. À mon petit là je serai grand. Petit à petit c'est parti, l'oiseau a poussé des ailes. Et dans ma folie je vais y arriver. Je sais que c'est pas facile, mais bon avec you. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs, fans de l'émission Nectar la matinale, fun et éducative matinale aux 1000 couleurs, aux 1000 saveurs qui vous donnent de la bonne humeur et qui vous procurent du bonheur. Alors soyez les bienvenus, début de semaine, lundi. Nous espérons quand même que voilà, les objectifs sont déjà bien fixés pour passer une excellente semaine. Quant à nous ici, nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour vous faire passer d'abord une merveilleuse journée et ensuite une très belle semaine. Alors pour la journée, vous savez, il y a déjà une guitariste ici, vous comprenez qu'il y aura de la musique, beaucoup de musique, et après de la musique, nous allons découvrir un autre talent. Il est slammer, il est très talentueux aussi, nous en parlerons.
Après, nous parlerons des enfants. Vous savez, nous sommes dans les vacances et tout. On se demande qu'est-ce que l'enfant doit faire entre portable, entre réseaux sociaux, entre... bon, en fait, tout cela, nous en parlerons avec une école qui est avec nous et une dame charmante qui nous en parlera, bien sûr. Et après, peut-être, on parlera de kinésithérapie. On parlera, bien sûr, de douleurs, de tout ce qu'il faut savoir pour éviter ces douleurs. C'est très important. Journée très magnifique, émission qui sera très belle. On espère que vous serez des nôtres jusqu'à la fin. Quant à nous, on vous dit soyez les bienvenus. Miaouezan, Etaldo, et quoi d'autre encore? Voilà, you are welcome. C'est tout ce qu'on dira. Alors, on va aller avec la musique. C'est bon? Vas-y, vas-y, musique-moi. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les coups. Que tu m'as aimé plus que tout. Walking love, marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, je marche dans son amour. Hey. Walking love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, oh, je marche dans son amour. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, yeah. Merci beaucoup. J'applaudis moi seul. C'est quand même extraordinaire. Hein? Merci. On va parler avec toi aujourd'hui. On va découvrir qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais et tout ça. Comme je dis, l'émission sera un trait musical et bien après, on parlera d'autres choses très importantes et très intéressantes. Chers amis, comme je le disais, soyez les bienvenus. C'est la matinale fun, éducative. Matinale aux 1000 couleurs. Alors, il n'est pas seul au plateau. Je disais aussi qu'on allait découvrir un talent extraordinaire. Il est slammer, lui. Il manie les mots. Je ne sais pas s'il y a un micro avec lui. Sinon, voilà. Je m'assure que le micro est allumé. Donne-le-moi, s'il te plaît. Voilà. C'est extraordinaire. Comment tu vas? Numana yo vo choka pomoro da yo bala vivi ma ubolu baba monsieur chuto e o manu semoa babo nya vivio o timia no anya nya lo nya anya yo nya li khachu hia tanya do hia anya tami bodo nekta magba pora foto place le gbaja ji vri khai tane danya mea no ko khecha ya uyane masu boji mo fulanyo zaina gbale tana mo apo cholena amano vi mo na wo chiji vo na wo gbo seda nekta ma no chi aji vo mia no wo gbo bonjour. Bonjour, merci. Oh, j'adore. C'est vrai que je t'ai pas dit pour un simple bonjour. Ah, j'avais carrément bloqué ça en bonjour. Ah. Bonjour. Comment tu vas? Ah bah tranquille, hein, je peux te la former. Ah non, mais attends, ton art, il est spécial. Je rends grâce et tout. Carrément. Non, mais carrément. Comment tu te nommes? Enfin, c'est Gilbert. Ouais. Ça, je le sais. L'état civil. C'est Gilbert, état civil, c'est quoi? Non, dis-nous. Parle-nous de toi. Voilà, à l'état civil, je suis Gilbert Atto. Et sur scène, en tant qu'artiste, auteur, compositeur, slammer, je suis le fils de la parole, pour ne pas dire Ignavi. Voilà. Pour ne pas dire quoi? Ignavi. Ignavi? Voilà. Petite parole. Non. C'est Le fils. le fils. Ah, Ignabevi. Merci. Ah, Ignabevi, tu vois, Merci. c'est un peu compliqué. J'ai pas vite compris. En tout cas, avec toi, on va découvrir aujourd'hui, on va beaucoup parler parce que je sais que tu es aussi un très grand voyageur.
des choses qu'on va dire aussi. Pas de souci, tranquille, je suis là. Voilà, il est jeune, il est talentueux. Ils sont jeunes, ils sont talentueux. On va en parler, bien sûr. Et puis, on va installer Wanda qui va aussi nous rejoindre rapidement. Wanda, comment tu vas? Ça va bien? Tu peux commencer par parler, hein, y a pas de problème. Ça va? Ça va, et chez vous? Ça va. C'est Bonjour, bien. cher invité. Bonjour, là. Je sais pas pourquoi tu étais debout, je voulais en parler parce que voilà, tu étais debout. Ça va? Je vais bien, je vais bien. Ouais. Une journée encore très gracieuse. Ah oui? Et aujourd'hui, nous allons encore découvrir beaucoup de choses. Bien de choses. Et plusieurs fois, on a des habitudes qui nous rendent carrés. Et ces habitudes nous font du mal à la langue, mais on n'arrive pas à les corriger, vous voyez. Mais si on a des informations, ces informations qui sont précieuses, qui nous arrivent à corriger ces habitudes, on voit que la langue devient une chose qu'on a corrigée, c'est-à-dire qui nous améliore. Donc aujourd'hui, on va parler de scoliose. Scoliose qui est une maladie et pas des habitudes, qu'on n'acquiert pas des habitudes. Aujourd'hui, on va en parler. J'aime bien quand tu commences comme ça avec une introduction et puis tu dis de très bonnes choses après. Ça fait plaisir. Ça fait beaucoup Merci. plaisir. Ça Alors, fait plaisir. Wanda, avec toi, comme je l'ai dit, on va découvrir, on aura un invité extraordinaire. On parlera de scoliose, comme tu l'as dit, un kinésithérapeute qui est avec nous. Un plaisir. Restez de nous jusqu'à la fin, c'est très important. Alors, on a commencé le bac 2 aujourd'hui, c'est ça? Vous me dites si c'est faux? Exactement. Non, exactement. Le bac 2 aujourd'hui, Exactement. ça fait quoi déjà de savoir que nos petits frères sont actuellement En examen. en examen? Ça vous fait quoi? Vous êtes On tout les soutient content de ne force pas à être eux, à leur hein. place? Oui, carrément. Carrément. Non, mais sérieux. On se rappelle dans le temps, hein, comment ça a été. Attends, je vais commencer par les invités d'abord. Toi, tu aimes trop parler. C'est comment pour toi? Vraiment, je suis content de ne pas avoir les papillons dans le ventre ce matin. Parce que c'est vraiment compliqué. Ah ouais? Voilà, donc je suis content de ne pas être à leur place, tout Je simplement. voudrais te poser une question. Pourquoi tu joues la guitare en parlant? Ça fait Ça fait genre effet, Ça fait genre effet- le guitariste. Alors, et toi, ça fait quoi? Non, mais moi, quand j'arrivais, puis je les voyais et tout, je me stressais à leur place, en tout cas. Ah oui? Et heureusement que je ne suis pas à leur place. Carrément. Et heureusement que bientôt, ils vont aussi quitter cette Cette étape-là. cette étape-là, et puis tranquille. Ah, super. Voilà, bonne chance donc à tous les élèves de la terminale. Bonne chance à vous tous. Baccalauréat deuxième partie qui commence aujourd'hui sur toute étendue du territoire et dans certains pays aussi. Hein, je crois bien qu'il y a eu une synchronisation. Wanda aussi qui ne dira pas le contraire par rapport au bac 2. C'est tout ce qu'on souhaite, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit fort et qu'il puisse voilà. Non, mais on est passé par là, donc ils passeront aussi. Ils donnent tout, hein. Voilà, c'est pas infranchissable, au fait, qui donne Ouais, tout. ça, Et puis tu- voilà, ça, tu tranquille, peux. relax. Bah, moi, j'étais stressé, certes, mais ne vous inquiétez pas. Il y en a c'est qui rien. vomit son... Déjà. Exactement, exactement. La réussite commence par le mental, donc qu'il soit fort mentalement et puis ça va. Ah bon? Oui. Vous êtes devenus de bons coachs ici, hein? Non, mais- Voilà. Parce que vous n'êtes pas à leur place. Bon, en tout cas, les gars, force à vous. Et puis, les parents, soyez en prière pour que vos enfants puissent réaliser l'extraordinaire. Pourquoi pas. Alors, l'émission d'aujourd'hui, c'est quand même une très belle équipe. Nous avons l'oncle Batiana qui est à la caméra 3. Bien sûr, vous aurez à le découvrir. Il y aura dit très bonjour à vous. Et forcément, à réagir. C'est un sujet très important dont on aura à en parler ici. Il y a aussi Victor qui est avec nous, qui est à la caméra. C'est quoi? C'est la caméra numéro 1, c'est ça? Juste en face de M. Wonder. Et à l'arrivée, nous avons M. Jacques Eclou, qui est, je sais pas, il est très bien habillé, il est très bien mis, très bien mis, comme tu joues d'ailleurs, parce que Toujours. il ne fait pas dans les détails, lui. Hein, voilà. Et il est marqué son temps et il le fait si bien. Voilà, il est réalisateur de cette belle émission Vivre ensemble ici sur la télévision togolaise et bien d'autres choses, hein, colonies de vacances qu'il initie. Chapeau à vous. Et puis bien sûr, il n'y a pas que lui. Il y a notre preneur de son. Oui. C'est quoi son nom? Monsieur Tatou. Monsieur Tatou. C'est Tatou? Tatou, c'est moi. Tu Comme ça, es, moi, je tu l'appelle, es tu sûr vois, de ce que tu as dit? C'est comme ça, moi, je Monsieur l'appelle, Tatou? Tu es sûr? J'aime ce nom. Tu reconnais ta voix? En tout cas, vous tous, hein, au niveau de la région, on vous fait un gros coucou. Et plein d'autres qui nous suivent, soyez les bienvenus. On va donc continuer par connaître nos amis qui sont avec nous. On a connu le fils de la parole. On va donc vous laisser vous présenter. Est-ce que vous ne l'avez pas encore fait? Ah, j'ai oublié. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. Ok, je suis Daniel Tossou, je suis musicien formateur et aussi entrepreneur. Voilà. Pour ne pas rentrer dans trop de détails. Musicien, formateur Oui, et entrepreneur. oui. Ok. Vous vendez des guitares? Non, Musicien, entrepreneur, c'est ça?
ils vendent la musique? Je pense, hein, la première des choses à vendre. Ouais, on doit comprendre. Oui, je veux vends- te connaître, en fait. Voilà, je vends de la connaissance musicale pour commencer. C'est pour ça que je me suis présenté en tant que professeur de musique. Et ensuite aussi, j'ai, je vais dire, 2 entreprises naissantes qui évoluent parallèlement. Ah oui? Voilà. Ah, ça fait plaisir. En dehors de la musique. Ouais, en dehors de la musique. Exactement. Alors, parlons de musique. Vous avez commencé à quel âge? Parce qu'on voit que vous êtes jeune. C'est ça? Ouais, c'est vrai. Alors, ne me dites pas que vous avez commencé depuis le ventre de votre maman, parce qu'il y en a qui me sortent ça souvent aussi. Mais vous, c'est comment vous avez commencé? Depuis quand vous avez commencé? Qui prend la parole? La parole est à Dani d'abord. Alors, Dani. Depuis le ventre de ma mère. Ah, c'est ça. Je m'attendais à cette réponse. En fait, elle est chanteuse d'opéra, donc... L'opéra? Oui. Ah oui? Donc, du coup, de la famille, tout le monde chante. Uh-huh. J'écoutais depuis, mais c'est à partir de la classe de terminale, Ouais. en deuxième semestre, lors des semaines culturelles, que j'ai découvert que je pouvais chanter. Et donc, jusqu'à maintenant, j'ai continué, tout simplement. Donc, depuis le ventre, tu faisais comment? Tu faisais des vibratos et tout? Oui, je contribuais avec des cours. C'est juste. Et puis quoi? Il était inspiré Depuis le ventre, tu Exactement, t'imagines exactement. le fœtus, il fait toute la tête dans le ventre. Mais donc, c'est ça depuis la terminale, c'est ça, tu dis? Oui, depuis la classe de terminale. Terminale, tu t'es dit, ben voilà, je peux me lancer et tout. Pas me lancer, mais je peux chanter. Je peux chanter. Voilà. Et tu as Parce commencé que par le faire? J'ai commencé par chanter, semaine culturelle au lycée Tocoin 2. Ah, ok. Et voilà, on avait chanté, je pense, à l'Agora Senghor et tout ça. Donc, certaines années, il y avait Carlos Danclou qui était là. Donc, il a dit, bah, tu sais, il faut nous rejoindre à T-Factor et tout ça. Mais bon, moi, je ne sais pas trop ces genres de trucs. Donc, j'ai juste continué, chanter un peu par là, par-ci. Et ensuite, j'ai découvert l'envie d'apprendre un peu plus la musique. C'est là que je me suis lancé dans la musicologie et tout ça. La musicologie? Oui. Pourquoi vous avez choisi la guitare comme instrument? Non, mais attends, toi, tu es trop pressé. Toi, tu es comme Semefa. Il pose des questions. Voilà, on vient de ton musicologie. Tu vois. Et Tu puis, peux pas comprendre. et puis, il dépasse comme ça ce mot. Et puis, il avance. Voilà, musicologie. C'est quoi la musicologie? C'est la biologie de la musique? Non, c'est pas la biologie. Bon, c'est juste... c'est un terme qu'on emploie souvent juste pour désigner l'ensemble des sciences voilà, théoriques de la musique. Okay. Parce qu'il y a la sociomusicologie, la psychomusicologie, il y a plusieurs trucs là de la musicologie. Dis que l'émission a bien commencé. Non seulement on est nectarisé, mais Ouais, aussi voilà. musicologisé. Il enchaîne des expressions. En tout cas, Dani, un plaisir de t'avoir. Merci bien. Avec toi, on va découvrir de très belles choses, de grands horizons avec C'est toi. aussi Et un puis, plaisir. nous avons le fils de la parole aussi qui va nous parler un tout petit peu de son parcours. Je dirais que outre le slam poésie, je suis acteur de théâtre également et metteur en scène. Et je suis l'oratoire également, surtout auprès du public jeune, enfin les enfants et tout, la prise de parole en public et tout. Et j'ai commencé, je dirais, j'ai eu la chance d'avoir un mentor quand j'étais au primaire, collège, comme ça. Et lui, il nous apprenait depuis l'époque, on faisait des clubs de lecture, donc on apprenait à écrire. On vous donnait un thème, par exemple la pauvreté, on vous dit d'écrire une histoire là-dessus. Et là, on écrivait plus des contes ou des histoires, comme on en lisait. Et puis voilà. Et quand j'avais commencé la seconde, avec la versification et tout ce qui va avec, j'ai fait la découverte de ce qu'on appelle la poésie. Alors, j'en pratiquais avant, mais avec haïku et tout, mais bon, je ne savais pas que c'était ça, au fait. Et donc, après, avec des aînés comme Mesco, comme Mesco qu'on a reçu Roi plusieurs fois Boucan, ici au plateau. voilà, comme Roi Boucan, aussi. Momo Kankwa, Caporal Wisdom et tout, avec des ateliers, avec mentor renforcement. ambulant, Oui. de renforcement et tout. Je pense en 2020, j'avais vraiment un peu commencé avec, j'avais d'abord remporté un trophée organisé par le groupe local Action Urgente d'Amnesty International Togo. Et après, j'étais le 3e des lauréats avec Cabral Ludom sur championnat national de slam patriotique. Ok. Et puis voilà, ça a pris comme ça. Et ça a pris comme ça. Voilà, C'est tranquille. devenu cette star que nous avons aujourd'hui au plateau. Tranquille. Un plaisir de t'avoir. Vous allez nous offrir quelque chose, concertez-vous pour que ça se fasse, c'est bon? Je pense que c'est bon. Hein. C'est bon Puisqu'on est là, Vous êtes là. on est nectarisé déjà. Alors, voilà.
Voilà. D'accord. L'inspiration est disponible. Ouais, allez-y les gars. Faut Mettez-nous télécharger. bien. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on fait un thème simple. Bah, puisqu'ici on prône la paix et je sais pas. Et je rappelle aussi que tout récemment on était des ambassadeurs de paix, des lauréats au concours de slam national organisé par le ministère de la culture, le ministère du développement de la base, Exactement. voilà, de la jeunesse et de de l'emploi des jeunes Ouais, et on voilà salue donc. le ministre, hein, Madame le ministre qui fait des actions extraordinaires. Voilà, ouais. Et c'était surtout sur la paix, donc si vous le permettez bien, pourquoi Ok. pas. Nous, on est tout paix ici. Allez-y, allez-y. Tranquille. L'intégrité, la paix, c'est notre option. Faut construire notre pays, faut bâtir notre patrie, Togo vio miso, Nemia tout dénigme lolo, miso. Oh, miso. Permettez que je me lève C'est d'abord. ainsi que nous réussirons. Mais nos douilles dans Houdota, miso. Attends, mon frère. Si le noir ne peut se peindre sur le noir, et si le blanc ne peut se peindre sur le blanc, alors qu'ils se différencient, se complètent et s'entraident. Citoyens du monde à l'usure de la convivialité, on sème en abondance la tolérance, juste pour récolter le vivre ensemble. Pratiquons la cordialité et l'hospitalité pour éviter l'atrocité, afin que dans nos cœurs règne l'amour au lieu de la fureur, la douceur au lieu de la terreur. C'est vrai, bien que les actes que pose Ali sont tous remplis d'anomalies, il est ton prochain. Bien qu'il qualifie ta prière de ça, là, ou de ça, là, ton grand Dieu de Allah, tu lui poses une question pour te répondre, c'est Inch'Allah. Il est ton prochain, Soumahila. Mais qu'il n'y ait point de discrimination de race ni d'ethnie. À la bas, Dak fais-moi le coucou, faut que vous me attaquez pas dans le de pour que vous tio. Da jok bla kojo, o mo pona nukle bajo. Tete kle kwete, o te ble jibo yo ma po nukle, vimo la boya cho kante. Voilà. Nenye sumaila nye to wacho na na kojo nya. Nenye lia se nye to wacho na ho yupo dedea. Bono jodo budoto, ita nenye mauto la kuto yo non togo ha, nenye mo yo be mankpe ato. Miso, oh miso, c'est ainsi que nous réussirons. Mais non, tout est dans Houdota, miso. Ah, c'est tout. Merci. Oh, bah, les gars, attendez. Oh, oui. Alors, c'est vrai de quoi? Il a dit. Faut qu'on décrypte maintenant le texte. Soumaïla, quoi. Ah. Ouais. Bala, nanyalia senya towa. Chona na hoyupo didia. Nanya moyo na Elias, pourquoi tu Lolo. Non, mais, en fait, j'ai comme l'impression qu'Elias est en train de me frustrer. Non, je suis en paix. Je suis en paix, en fait. Défrustre-toi. Ah, d'accord. Ah, mais en tout cas, c'est vraiment, j'aime bien. Mais juste pour dire, n'importe ton nom, n'importe d'où tu viens et tout, qu'on calme le jeu et puis tranquille, quoi. Voilà, nous sommes tous les filles. Voilà, je vais forcément mettre pied sur toi, mais fais juste comme si je n'ai pas mis pied et puis fais doucement pour Mais enlever. aussi, c'est pas l'occasion de mettre le pied quand tu sais. Non, mais je ne mettrai pas quand même. On va pas ouvrir ce débat. En tout cas, c'est extraordinaire. Et puis votre particularité, je crois, c'est enfin ton évé là. Tu parles une langue, Ouais. c'est l'évé, Ouais. mais l'évé, Bon, l'évé en fait- vétisé. Tu Ouais. vois, c'est pas Non, mais- frelaté quoi. Ouais. Tu vois. Bah, en fait, je pense que c'est le Wati. Enfin, c'est pas ma langue natale. Je suis adjaïvé d'origine, moi. C'était juste une fille que j'avais défiée en première. Une fille. Voilà, oui, j'ai apprécié une fille, hein, parce qu'il y a cette concurrence-là aujourd'hui. Bah, nous, on n'est pas en concurrence avec vous quand même. Ah. Mais bon, je vais droit au but. C'est mieux. Donc, je lui avais demandé de m'apprendre leur langue. Elle est de Vaughan. Et puis, puisque je voulais écrire un texte pour la femme africaine dans la langue. Et puis, elle n'avait pas voulu et tout. Je suis rentré. Je me suis dit, je vais le faire coûte que coûte. Et puis voilà, je l'ai fait comme ça. Et depuis là, je fais l'effort de mettre une partie
aussi de cette langue-là dans mes écrits. Bizarrement, quand j'en ai besoin pour écrire, ça vient. Et voilà, je l'écris comme ça. C'est extraordinaire. C'est Tranquille. super. Tu trouves pas? C'est super d'inclure nos langues natales, ou Oui. bien nos langues locales dans Oui. nos écrits, tout ce que nous faisons. Ça sort de l'originalité Oui. de nos terroirs, en fait, et l'authenticité d'où nous venons. Et c'est super. On ne demande Moi, pas j'adore. mieux. Hein. On ne demande pas mieux. Ça fait chaud au cœur. Les gars, vous êtes extraordinaires. Ils sont jeunes, ils sont talentueux. Et voilà, on ne peut que promouvoir ici sur Nectar. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Bon, quelle est l'actualité? Je sais que toi, tu étais récemment en France. C'est ça? Ouais. Pour un concours? Non, c'était pour le festival Slam Soul. J'étais avec Roi Bocan, il y avait Mesco Liolit, il est là en depuis, France, voilà, il est là depuis. Enfin, il y a Roi Bocan aussi qui y est, c'est ça? Oui, on était allés ensemble. On n'a rien compris, ils sont tous partis, nos slammers. Hein. Voilà. Il y avait aussi Migab qui devait aller avec nous, mais qui à la dernière minute était pris par quelque chose, donc qui n'avait pas pu faire le voyage. Toutefois, on était deux à représenter le Togo en tant qu'ambassadeur sur le festival Slam Soul. Et c'est juste des moments fantastiques, de beaux cœurs rencontrés, de belles âmes, avec des masterclass, des gens comme Suleiman Diamanka, des gens comme Teddy Rimour. C'était juste cool, au fait. Ça t'a rapporté quoi, cette expérience-là? Tu es revenu comment plus Non mais je suis de retour avec tellement d'énergie en fait. D'abord je suis allé voir comment est-ce que le slam ça se pratique de l'autre côté aussi. Et moi ce qui m'a plus fait plaisir c'est cette particularité là de m'être levé. Et puis la plupart du temps quand je vais monter sur scène je monte toujours avec mon gant, avec un gant. Si je suis pas avec Dani je suis avec mon gant. Donc voilà, et il y a des gens qui n'ont jamais vu ce que c'est que le gant et c'est quel instrument et tout ça, et chanter un peu dans ma langue, rentrer un peu dans le slam, revenir un peu dans une histoire, un conte. C'était juste cool et d'apprendre aux gens et d'apprendre des gens aussi. C'était cool. Et c'est cool aussi pour nous ici de t'avoir et de vous avoir, Dani et le fils de la parole. Exactement. De la parole, voilà, je suis arrivé. Je sais pas, il y a vie. Alors, pour dire ayant vie. C'est pas dire ayant. Agnan, c'est la parole. Ouais, la parole. Donc, Agnavi. Agnavi. Donc, il faut dire Agnavi, c'est pas Ayavi, c'est Agnavi. En tout cas, merci beaucoup, les gars. Vous êtes toujours avec nous, on ne va pas vous laisser partir. Rassurez-vous. On ne vous laissera pas seul non plus. Ça fait plaisir. Alors, on va quand même essayer de danser encore. Moi, je veux danser. Je veux danser avec le clip introduction. On va aller avec Almok, on est toujours au Togo, qui nous offre le titre Merci. C'est ça? Emi Alade, Almok, voilà, on va danser un tout petit peu, juste derrière on revient, il y aura forcément d'autres invités aussi qui vont nous rejoindre, on ne sait jamais, la magie de la télé, c'est parti. Satan ton échec, Dieu l'a remplacé par un chèque aïe. Satan ta détresse, Jésus fait que vers le temps presse, ça y est. Il vient là, on est tombé sur un bagage. Alors, décidé, mais fais là, on est tombé sur un bagage. Alors, décidé, il vient là, on est tombé sur un bagage. Alors, décidé, mais fais là, on est tombé sur un bagage. Alors, décidé.
Voilà, de retour ici après avoir. C'est pas, c'est comme un medley, c'est ça? Ils ont coupé, on a coupé la chanson d'Almo qui est celle des Mialadé. Ah, ouais. Enfin, on ne pense pas, c'est ça. C'est ça, on ne pense pas. C'est ce qui a été fait. En tout cas, merci beaucoup à ces artistes, à ces stars-là qui nous font du bien. Et Almo, je pense qu'il va faire une sortie récemment. Hein. Enfin, elle prépare une sortie et je la suis un peu. Je sais qu'il y a quelque chose pour nous. On a hâte de te redécouvrir, Almo, comme tu sais. Alors, pour nous ici, c'est le fils de la parole et puis Dani. Ouais, Dani. Voilà, Ouais. deux talents extraordinaires que nous avons ici au plateau qui vont encore nous offrir quelque chose. Mais en attendant, Wanda, alors dis-moi concrètement, est-ce que tu aimes le slam, toi? Le slam? Ouais. J'aime le slam. Le slam ressort tous les mots cachés, enfin, tout ce qu'on veut dire pour sensibiliser, Ouais. pour amener quelqu'un à l'éveil d'une conscience. Ok. J'aime le slam. Le slam. Ouais. Pourquoi avoir choisi le slam? Bon, c'est la question que je vous pose. Ah ben, pourquoi avoir choisi l'islam? Pourquoi Non, pas, je ne le dirais- zouk? Parce Ok. que, tu vois, il y a mon oncle ici, tu vois, Ok. le monsieur à la caméra, il est très fan de zouk. Ah Il ouais. a dit la dernière fois en direct, Ah. le zouk, le reggae, le high life, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, Exactement, c'est parce que tout ça, il y a l'oncle qui l'aime déjà. Il va falloir que moi j'apporte quelque chose de oh, nouveau. non, Et puis voilà. il y a vie avec ça. Bah, je dirais le slam. Est-ce que je l'ai choisi? Je pense que c'était quelque chose dans laquelle je me suis rentré. Je me suis juste rendu compte comme ça que j'ai cette capacité-là de pratiquer, c'est-à-dire qu'est le slam, cette aisance-là d'écrire, cette aisance-là de partager sur la scène. Du coup, je pense que je ne l'ai pas choisi. Il t'a choisi. Disons ça comme ça. Voilà. Alors, dans quelques instants, je vais vous demander de m'offrir quelque chose individuellement. Ok. Mais bien avant, ensemble avec vous, nous allons accueillir un invité. Oh. On a parlé de scoliose, c'est ça? Donc, nous allons découvrir ce que c'est que le scoliose et essayer de ne plus l'avoir. C'est ça. Alors, jingle, peut-être, et juste après, on a l'invité, c'est bon? Jingle et l'invité, c'est bon. C'est mieux comme ça. Alors voilà, nous sommes avec notre invité, avec lequel nous allons découvrir. Je ne sais pas si c'est un mal, c'est une maladie, c'est un mal. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est la journée de sensibilisation. Une journée de sensibilisation. Et vu que c'est une journée de sensibilisation, nous allons vous sensibiliser aujourd'hui par rapport à ce mal-là, cette douleur. Et pour cela, nous avons Monsieur Neglokwe, si j'ai bonne mémoire. Monsieur Neglokwe qui est avec nous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, je parlais de journée de sensibilisation. Oui. D'abord, je vais vous laisser vous présenter, parce que c'est important de permettre à ce que les gens sachent franchement qui est avec nous et tout ça. Monsieur Neglokwe. Alors, le micro. Oui. D'accord, merci. Je suis Neglokwe Lamessi Lassé. Je suis kinésithérapeute de profession. J'exerce à l'hôpital. Alors, on va. Oui, voilà. Alors, nous sommes avec Monsieur Neglokwe. Aujourd'hui, c'est la journée donc de sensibilisation par rapport aux scolioses, monsieur. Je vous laisse. Je suis Neglokwe Lamessi Lassé. Je suis kinésithérapeute. J'exerce au centre hospitalier préfectoral de Vaughan. Ok. Attends, je veux un peu dire félicitations à mon frère. Parce que j'apprécie quand il parlait la langue Wati de Vaughan. Et c'est vraiment pointu. J'ai dit, c'est maintenant difficile de trouver un jeune comme ça qui parle la langue aussi facilement, même il n'est pas de là. Voilà. Mais c'est une langue togolaise. Exactement. Nous sommes obligés d'apprendre toutes les langues du territoire, de pouvoir communiquer entre nous. Voilà. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Je me sens bien chez toi. Vraiment. Je me sens bien avec toi aussi. Merci. C'est la meilleure. Alors, donc, comme je disais avec vous, nous allons parler de la journée internationale de sensibilisation. Oui, c'est vraiment. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, a décrété cette journée comme
une journée de sensibilisation par rapport à la pathologie que nous appelons la scoliose. C'est que tout ce qui sort de l'ordinaire est maladie. Bon, comme vous avez dit, si la scoliose est une maladie ou pas, parce que ce n'est pas normal, ça devient maladie. Exactement. Donc, et je pense que mon frère va préparer quelque chose encore pour ça, parce que je l'admire beaucoup. Ah oui? Je me demande si je peux, surtout quand il combine les mots, je dis, bon, est-ce que moi je comprends? Est-ce que j'ai le français facile pour pouvoir le faire comme lui? Peut-être qu'on va s'essayer tous au slam ce matin, on ne sait jamais. Alors, la scoliose, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vraiment, la scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale. C'est une déviation de la colonne vertébrale par rapport à l'axe. Parce que on va prendre un peu la colonne vertébrale, c'est tout ce que des images à l'écran? Oui, voilà. La colonne vertébrale, c'est tout ce que nous avons derrière. La combinaison, l'empilation des vertèbres qui en gros, prend en charge tout ce que nous avons comme osseux et qui stabilise le tronc. Donc, en premier, vous allez voir la colonne vertébrale normale. Le deuxième, c'est la scoliose thoracique. Parce que la colonne vertébrale a 3 subdivisions. Nous avons le cervical, le dorsal et le lombaire. Donc la scoliose peut se situer au niveau lombaire ou dorsal. Donc c'est en fonction de ça que nous pouvons la nommer scoliose thoracique, scoliose combinée, je vois, combinée, parce que si la scoliose atteint et le lombaire et le dorsal, ça fait deux sites. Donc ça fait une scoliose combinée. Et l'autre, la colonne vertébrale normale encore, et la syphose dorsale. Et l'autre, la lombaire, la lordose lombaire. Parce que la colonne vertébrale, selon sa structure, est sous forme de S italique. Alors, ce qu'on va faire, si vous permettez, on va aller peut-être au concret. Je vais mettre mes amis au jeu, s'ils vont accepter. Hein. Alors, le fils de la parole, par exemple, qui vient devant ici, si tu laisses ton micro, et vous aussi, vous levez. Et pour qu'on puisse voir concrètement, je pense que tu vas se tourner. Il va se tourner. Il va se tourner. Pour qu'on puisse voir de quoi il en est question. Je pense que ici, ça vous va avec mes frères de caméra. Ils vont gérer. D'accord. Nous avons la colonne vertébrale qui quitte là, je vais voir. Qui vient jusque là, avant la fesse, avec les autres subdivisions, les petits os qui permettent. Est-ce qu'on peut refaire ça parce qu'on ne l'a pas bien vu, si vous permettez? D'accord. Oui. La colonne vertébrale quitte là, quitte là et vient s'arrêter là. Voilà. Et dans toute sa longueur, il y a des subdivisions. Donc il y a de 1 à 7 que nous appelons le rachis cervical et le T1 à T12 que nous appelons le rachis thoracique ou dorsal. Et les 5 vertèbres lombaires vont terminer avec les coccyx et autres qui sont des petits tous. Donc l'ensemble de la colonne vertébrale fait 33 vertèbres. D'accord, pour le corps humain. Maintenant, dans ça, nous pouvons avoir une scoliose par rapport à la site de situation. Donc nous pouvons avoir une scoliose au niveau dorsal. Donc la personne va avoir, bon, comme il est en habit, je l'aime bien, on ne pourra pas le déshabiller. parce qu'en fait, c'est un examen clinique qui se fait. D'accord, par rapport à ça, c'est une scoliose. Vous voyez l'image là, ça c'est un patient de l'hôpital de Vaughan que nous-mêmes nous avons pris en charge. Et ça c'est une scoliose en S. Vous avez dorso, lombaire. Vous allez voir, il y a une gibbosité au niveau lombaire qui se situe là. Une gibbosité là. On revient. Et donc c'est ici, vous parlez d'ici? C'est ici. Donc sa scoliose plutôt se situe au niveau lombaire et met en péril toute la fonctionnalité des membres inférieurs et tout ce qui est activité physique dans l'exercice de sa profession quotidienne. Donc ça, c'est une scoliose. Mais cette scoliose, elle est secondaire parce qu'il y a une scoliose primitive qui vient chez l'enfant pendant la croissance de l'enfant avant la puberté. Et il y a une scoliose secondaire qui est liée à une pathologie, c'est-à-dire que c'est une pathologie qui déclenche cette scoliose. Donc, il suffirait d'aller régler cette pathologie qui est sous-jacente et puis la scoliose est passée. Alors, on va tous s'installer. Parce que c'est beaucoup d'informations prises debout. On risque de tomber. Parce que j'aime bien quand on expose et puis on démontre. Exactement. J'aurais même voulu, bon, peut-être que c'est pour une précipitation, sinon faire une démonstration en salle clinique.
Ok. Et puis faire de posting de petites vidéos qu'on pourra passer. Et puis on va quand même essayer de voir ce que c'est que les subdivisions, ce que c'est que la colonne vertébrale, les saillies qui peuvent nous permettre de savoir que le cervical s'arrête ici et que le dorsal vient là et le lombaire est là. Et on va pouvoir apprécier ça. Mais bon, pour une prochaine fois, il y aura d'autres pathologies aussi. Même avec ce que vous avez fait là, je pense que même le fils de la parole qui peut-être connaissait pas tout ça. Ouais, non, mais exactement. Moi, je savais juste que la colonne vertébrale est comme ça. C'est l'ombre comme ça. Ouais, c'est juste l'ombre comme ça. Je sais pas qu'il y a des différentes, comme dire, d'ici, ici. On dit 1, 7, quoi. En tout cas. Merci pour les informations. Alors, je vais laisser Wanda avec une question. Oui, j'aimerais savoir à quel âge la scoliose commence en fait chez l'être humain. Bon, c'est pour ça que j'ai dit on a au moins 2 types de scoliose. Et la scoliose, vraie même, commence dès le bas âge jusqu'à la croissance, à la fin de la puberté. Parce que, comment je peux l'expliquer? Vous voyez peut-être un petit enfant qui est là et que vous observez de dos, vous voyez qu'il a tendance à avoir un pied plus court que l'autre, ou bien c'est la scapula. La scapula, c'est l'os qui est là, que nous appelons l'omoplate. Bon, comme nous tous on a fait, on a dessiné quand même l'épaule, tout ça. Vous allez voir peut-être la saillie, la pointe d'en bas d'un omoplate qui est plus bas que l'autre. Et puis bon, l'enfant a la scoliose. Et ça, c'est la scoliose de croissance, c'est-à-dire la scoliose vraie. Il n'y a pas une pathologie sous-jacente. Non, l'enfant a la scoliose et c'est tout. Wow. Mais il n'y avait pas eu une pathologie qui a déclenché la scoliose. Alors que par rapport à l'image que nous avons vue en premier de notre patient de l'hôpital du CHP Vaughan, et je salue tout le personnel en passant, ce patient a une scoliose secondaire, c'est-à-dire que c'est une pathologie qui a créé cette scoliose chez le patient. Donc il suffirait de traiter cette pathologie et puis bon, le patient retrouve ça, en tout cas pas la totalité, mais quand même une amélioration de sa scoliose qui peut lui permettre de faire ses activités de chaque jour. Ouais, c'est carrément difficile de le mettre debout pour pouvoir prendre cette photo. Oui, parce que ce que nous voyons, c'est... En venant dans notre bureau, ce patient allait à 4 pattes. Okay. Wow. Mais aujourd'hui, je dis merci à Dieu et puis à tous ceux qui nous ont entourés pour pouvoir le prendre en charge. Aujourd'hui, il va encore au champ. Parce que si vous voulez qu'on tourne, il y a oui, ben c'est ça. Je vais traduire tout ça en français facile. Il y a des chansons qu'on écoute. Oui. On ne comprend pas, mais on danse dessus. On danse dessus. Donc laisse les autres aussi d'écouter ça et de ne pas comprendre. Voilà, alors, mais il parle de hanche quand même. Alors, il y a plusieurs maladies que nous contractons qui viennent des habitudes. Alors, est-ce qu'il y a des habitudes principalement pour la scoliose que nous devons corriger en fait? Oui, si on peut partir de cette base. Prenons par exemple un enfant qui je veux aller au niveau scolaire. On prend un enfant qui a peut-être 6 ans et qui est au CP1. Bon, maintenant, ça va rapidement quand même. Bon. CP1, CP2, à qui on donne un banc de CM2. C'est difficile. Parce qu'en temps normal, ces bancs doivent être adaptés à l'âge et à la taille de l'enfant. Okay. Voilà pourquoi c'est carrément difficile et pour ne pas dire, bon, ne pas faire quand on va dans une salle de CP et on ne trouve pas de banc, on dit, bon, il y a un banc qui est libre chez les autres de CMD, aller chercher pour l'enfant. Ça veut dire que l'enfant n'a pas encore la taille de s'asseoir sur ce banc-là. Donc, en écrivant, l'enfant est obligé de faire ça et de pouvoir écrire. Vous allez voir que souvent, dans les classes, les enseignants me disent « Tiens-toi bien droit, tiens-toi bien droit. » On est là toujours comme ça en écrivant. Bon, ce sont des habitudes qui ne sont pas, qui ne sont pas dignes. Oui. Donc, vers la fin ou la répétition de ces habitudes peut permettre à cet enfant-là de développer la scoliose. Au-delà de ça, ce que nous avons à la maison, comme nos fauteuils et tout ça, maintenant avec les réseaux sociaux, tout ça, tu vas avoir un enfant qui est dans le canapé du matin jusqu'à peut-être à midi, sans rien faire, sinon avoir devant lui sa tablette et manipuler tout ça. Et parfois se mettre comme ça, parfois se mettre comme ça, avec et la télé devant et son smartphone devant lui. Donc les deux, même parfois on se demande, il fait quoi des deux? Mais il est toujours là dans une position qui ne l'arrange pas. Ouais, heureusement que nous avons une école ce matin qui nous en parlera aussi. Je vous laisse continuer. Voilà. Voilà. Donc dans ces habitudes-là, on peut aussi développer la scoliose. La scoliose aussi peut être héréditaire.
Oh. C'est-à-dire que quand tu as un membre de ta famille qui a une scoliose, tout ça, bon, c'est peut-être normal que dans les dérivés, dans les descendants, on puisse avoir un enfant aussi comme ça qui a la scoliose. Bon, la scoliose aussi peut être due à une pathologie neurologique. Vous voyez, on a des enfants d'infirmité motrice cérébrale, des IMC, des enfants qui ont souffert à la naissance et qui peut-être jusqu'à 4 à 5 ans n'arrivent pas à marcher. Vous allez voir ces enfants qui bavent, qui font ça, qui sont obligés peut-être d'être toujours comme ça et ils développent une scoliose dans ces conditions. On peut avoir aussi des tumeurs au niveau cérébral, au niveau de la colonne du rachis, qui peut permettre aussi à ce que ces enfants puissent développer la scoliose. La polio. La polio, si vous voyez un enfant qui est handicapé au membre inférieur, c'est normal que le tronc s'adapte au membre et le tronc se met dans une position pour pouvoir compenser. Exactement. Parce que l'organisme, le corps humain doit être équilibré. Donc, ces diverses pathologies permettent à ce qu'on mette ces enfants dans ces conditions de scoliose en permanence. Mais est-ce que la scoliose, même lorsque la scoliose ne déclenche pas d'autres pathologies ou d'autres complications, et la scoliose n'atteint pas un degré aussi élevé, je pense moins de 30 degrés de courbure, bon, elle est acceptable. Et on pourra vivre avec. Mais c'est lorsque ces scolioses sont secondaires à des pathologies, comme je viens de vous l'expliquer par rapport à ce patient. Dans ce cas-là, il y a des complications qui arrivent, c'est normal qu'on revienne traiter et la base pour que la scoliose puisse disparaître. Alors, quelles sont les positions, je sais qu'il a parlé, mais quelles sont les positions concrètes aujourd'hui, hein, même adulte, qu'on doit éviter? Quand tu commences par demander la position, je vois tout le monde s'asseye. Oui, parce que Ça devient risqué. Même mon meilleur ami, Slammer, Voilà, tout le monde se redresse. Pourquoi qu'on me cite? Donc, il faut comprendre déjà que tout le monde sait que c'était pas la position. C'était pas la meilleure position. Bon, mon frère à côté, bon, c'est une bonne position. Ah oui? Sur le tronc droit, les membres inférieurs qui touchent le sol, on n'a pas fait ça. Ouais. Ah. Je vois, le Slammer avait fait ça, mais quand tu as dit en même temps... Il s'est redressé. Donc ça veut dire qu'il connaît à peu près la bonne position. Ok. Et voilà que ce que vous nous avez donné, notre canapé, vous avez si bien fait de nous donner ceci, ce petit coussin-là, qui nous permet de stabiliser la colonne à ce niveau. Voilà, que tu commences déjà par mettre en pratique les bonnes postures sans le savoir. Sans le savoir. Ah bon? Voilà, c'est au fait ça. Donc il faut toujours, je sais pas, avoir un coussin. Avoir la colonne droite, le dos droit. Et qu'en s'asseyant, tes membres inférieurs, le pied puisse toucher le sol. Ah bon? Même si ce n'est pas le sol, il faut qu'il y ait un support sur lequel tu peux poser ton pied, que tes membres ne soient pas en l'air. Voilà. Donc tout cela rentre dans la prévention de la scoliose. Oui, c'est dans la prévention de la scoliose et d'autres pathologies qui sont liées ou bien qui découlent de cette scoliose. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres habitudes préventives à mettre en place pour éviter la scoliose? Voilà quelques postures qu'on vient de déceler et expliquer en passant. L'autre chose aussi, il y a la vie professionnelle. Vous voyez, quelqu'un qui fait un travail qui lui permet d'être toujours assis et qui a peut-être son ordinateur à une hauteur inadaptée. C'est-à-dire? Parce qu'en temps normal, quand tu veux avoir un bureau, ça se prépare. Il y a des critères pour que ta position assise ne concourt pas à une pathologie telle que la scoliose ou la lombalgie. Parce que quand tu veux avoir la lombalgie aussi, c'est normal qu'arriver à un niveau, ta douleur va t'obliger à se mettre dans une position pour ne pas avoir mal. Bon, pour éviter cette douleur, tu es obligé de se mettre dans une position de là. Mais comme c'est issu d'une pathologie, on ne va pas l'appeler directement scoliose, on va l'appeler plutôt attitude scoliotique. Parce que c'est une pathologie qui sous-jacente ça. Et lorsque la pathologie sera corrigée, c'est normal que cette scoliose-là revienne à la position normale. Alors que la scoliose vraie, que je disais chez l'enfant, c'est difficile de le corriger. Pour ne pas dire on ne corrige pas. Tant que ça ne vient pas, ça ne complique pas, ça n'a pas de complications sur la vie de la personne, de l'enfant. Mais c'est quand l'angle continue par aller, c'est une scoliose progressive, on est obligé de stabiliser pour que ça s'arrête
à un degré pour que ça ne continue plus. Mais si c'est secondaire à une pathologie comme ça, on prend en charge la pathologie. Et puis... Ah, alors, je rappelle que nous sommes avec monsieur Dr Nouglokpe. Non, je suis kinésithérapeute. Ah, voilà. Ah, ok. Mais ouais, il faut que je comprenne aussi. Je suis kinésithérapeute. Non, vous n'êtes pas docteur, vous êtes non, kinésithérapeute. Je suis paramédical. Paramédical. Oui, je travaille en collaboration avec les médecins. Ok, vous officiez, vous êtes à Vaughan, c'est ça? Au CHU oui, de je Vaughan. suis à l'hôpital, le préfectorat de Vaughan. Vaughan. C'était important de le rappeler avant de continuer. Et en même temps, Wanda, calme-toi. J'ai une Wanda, calme-toi. Calme-toi, Wanda. Ah, Du calme. je me dis, oh, il a question. Calme-toi. Tu en souffres, toi? Alors, quand même, je vais lancer une colle à mes amis. Hein. Entre-temps, le travail, il est très simple. Vous écoutez ce que le kiné dit et vous nous envoyez quelque chose après. C'est possible? C'est possible? Pas tout de suite, hein. Mais vous écoutez poliment, comme je sais où ça veut le faire. Donc, On verra bien. prenez note et... Surtout, n'oublie pas ma langue. Hein, là. Ah, il faut mettre sa langue dedans. La langue. Et moi aussi. Non, citoyen de Vaughan. Il y a une appellation quand tu fais 5 ans à Vaughan et que tu n'as pas de problème, tu es socialement bien, on va t'appeler citoyen de Vaughan. Donc, De loin. Tu n'as pas fait 5 ans. Je mérite. Tu n'as pas fait 5 ans, mais on pourra te donner. La commune décide. Et tout ça, c'est sur nectar. Hein. Alors, je te laisse continuer. Oui, j'aimerais savoir, en fait, dans toute maladie, il y a des activités sportives que nous pourrons avoir adoptées pour pouvoir corriger. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des activités sportives que, depuis le début en même temps, on peut exercer pour pouvoir corriger en fait, cette maladie en fait? D'accord, merci bien pour la question. J'avais parlé des pathologies neurologiques comme IMC, tout ça, c'est une complication, ça c'est vraiment difficile. J'avais parlé de la pathologie paralysante comme la polio. Dans ce cas, on pourra quand même faire une vaccination. C'est le lieu aussi de rappeler à nos téléspectateurs que chaque fois que le gouvernement ou l'État lance un appel pour la vaccination de nos enfants contre toutes sortes de pathologies, essayons quand même de participer, de faire vacciner nos enfants pour éviter ces pathologies-là qui sont parfois, qu'on ne pourra même plus récupérer, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Bon, dans l'autre cas, toute activité sportive est indiquée. Il n'y a pas de contre-indication. Mais ça dépend si la scoliose a une autre complication qui peut nous nécessiter, qui peut quand même mettre en exergue ou indiquer un sport spécifique. Sinon, lorsqu'il n'y aura pas de complications liées à la scoliose, toute activité sportive est indiquée. Bon, en salle de kinésithérapie, nous faisons la rééducation fonctionnelle. La rééducation fonctionnelle, d'abord, c'est en examinant, en voyant d'abord la déviation de la scoliose. La déviation de la scoliose, toutes mes excuses. Dans la déviation de la scoliose, on pourra savoir dans quel côté amener notre rééducation pour que tu reviennes dans l'axe, ou bien pour limiter quand même la déviation continue de cette scoliose. Et nous avons par exemple le ballon de Klein, c'est un gros ballon là de gym. C'est qu'on voit souvent dans les salles de gym. Qu'on utilise souvent pour éduquer ces personnes. Vous avez le bâton seulement. On peut te mettre un miroir devant. Quand toi-même tu apprécies ta posture, tu sais vers quel côté tu es incliné. Tu pourras corriger quand tu as l'image de ta personne devant toi. En dehors de ça, nous avons la balnéothérapie dans la piscine. On fait une rééducation aussi dans ça et tout. Sinon, aucun sport n'est interdit. Est-ce qu'il y a des métiers à risque? Il y a des métiers à risque lorsque la scoliose développe, la scoliose vraie, pas secondaire. Lorsque la scoliose vraie va dans une complication. Lorsque la scoliose vraie est peut-être thoracique et que la personne a une insuffisance respiratoire. Bon, vous voyez que quelqu'un qui a une insuffisance respiratoire, il y a des professions, bon, je ne dirais pas une quand même, quelqu'un qui ne respire pas bien, quelqu'un qui a des difficultés quand même à parler, je pense qu'il ne peut pas faire cela. Parce que quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il a une capacité respiratoire énorme. Et il mettait la pause aussi longtemps que tu verras que vraiment sa capacité respiratoire est bonne. Donc cette personne ne pourra pas faire ça, par exemple. Parce qu'il est obligé de marquer des pauses
Et ces vers qu'il commence par engendrer n'auront pas le sens vrai qu'il faut. Oui. que ces personnes-là peuvent faire. Quand nous prenons par exemple un paralytique, que nous avons dit, qui peut être à la cause de cette scoliose, vous voyez qu'il y a des professions auxquelles la personne ne pourra pas facilement accéder. Je ne dirais pas une profession, mais tout le monde connaît. Quand il y a un glon, il y a le guiari. Vous venez à me revoir, Jimmy Pouglon, il y a Jimmy Poua, Pulibo, Henvanéari, et Dodo, les Amamate Homo, Mate Ogbo, et la Poe. C'est maintenant que nos frères et sœurs handicapés commencent même pas à jouer. Avant, ils n'y avait pas. Ils avaient bien envie, mais ils ne pourront pas. Mais jusqu'à présent, c'est peut-être à Lomé. Dans les autres contrées, c'est difficile. On n'a pas les mêmes structures pour pouvoir mettre ces frères-là jouer, avoir la joie au cœur. Vous voyez qu'il y a des limitations dans les activités pour ces personnes-là. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui demande à ce que vous parliez en Afrique B. Bizarrement, je l'ai déjà fait. En Afrique B, je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose en Afrique B par rapport à la scoliose avant de continuer. Ok, d'accord, merci. C'est juste pour lui. Hein. Ah, mais il y a un ami de Bénin. Et nous, il y a pour le guy Andy, et il y a un blanc, Jimo Pouvenia. Moi, Jimo Pouvenia, il blanc, il y a un blanc de Pareka. Moi, il y a un lido, et là, mais il y a un blanc, Mia vivio le mia sina le pop la pop vivia gloire kwa ka abore ka ijine ufukpo na abore ka ijine ufukpo le kwa bo ame ya ka mo zonzon nyirori do na le kwa so pete mo kwa la kwa pete mo be gloire la kwa ka pete mo là je sais pas si tu comprends moi pete mo et la kwa be vivia gloire la kwa ka enyama be do ma be nya gbon mi le gi donc bon, je pense qu'il a compris. Et une personne qui a aussi la scoliose, forcément, ne pourra pas faire... Enfin, l'agriculture, par exemple, ne pourra pas cultiver, hein, parce que... bon, pas agriculture mécanisée, oui. Ok. Parce qu'il suffirait de conduire un engin. Oui, c'est facile, mais agriculture manuelle, c'est difficile. Parce qu'il faut quand même se tenir debout et puis avoir une inclinaison pour pouvoir faire... le champ. Et dans ces conditions, c'est difficile. Si la personne se trouve dans la ferme comme chez nous, dans le village comme ça, donc je vois que c'est difficile que cette personne-là pourra développer aussi facilement une activité génératrice de revenus. Ce qui fait que, bon, malheureusement, ces personnes se laissent à la mendicité et tout ça. Donc c'est plutôt normal qu'on puisse prévenir ces états-là. Que ces personnes aussi pourront apporter leur sien à l'édification, à la nation, à leur communauté et tout ça, là, pour qu'ensemble nous puissions aller vers l'avant. Voilà. Bon, je reviens sur le côté héréditaire de la scoliose. Je ne sais pas, ça fait un peu peur quand même. Qu'est-ce qu'on doit faire pour peut-être briser le cycle? Bon, jusqu'à présent, les recherches continuent et il n'y a pas encore du concret. C'est qu'on a constaté que ça arrive. Donc, pour le moment, on continue pour voir. D'autres pensent que c'est une malformation dans la croissance du rachis de la colonne vertébrale. Bon, mais c'est dû à quoi? On sait qu'un enfant doit prendre quand même les gènes de ses parents. Est-ce que c'est dans ces gènes-là que la scoliose, l'élément de scoliose se trouve et qu'il a été transmis à ses enfants? Bon, on verra. D'autres recherches sont encore en cours. On verra la finalité. On verra la finalité. Et nous, on espère quand même que voilà, ces recherches puissent aboutir vite pour arriver à, je sais pas, à soigner de ce mal-là. C'est très important. On parle de scoliose ce matin. C'est très important d'apprendre et de savoir que voilà, elle détruit et d'adopter des bonnes postures. On en parlait. En tant que vous donnez l'exemple d'un bureau, par exemple. La question qui me vient, c'est, voilà, vous êtes venu quand même au travail, le bureau que vous avez, il est là, où vous ne pouvez normalement rien faire. Qu'est-ce qu'on peut quand même humainement possible faire? En temps normal, le bureau s'adapte à la personne. Quand vous voyez, peut-être on s'en va au port, on achète des chaises, tout ça. C'est le renouvellement des bureaux. C'est le renouvellement des bureaux. Imagine quelqu'un qui a peut-être, par exemple, moi j'ai 1m79 et je travaille quelque part, j'ai un bureau. Et bon, on m'affecte et on envoie quelqu'un qui a 1m65. Parce que cette personne peut s'asseoir sur le même bureau que moi. C'est pas possible. Du tout. C'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'arriver quelque part, il faut quand même faire un renouvellement de ces bureaux-là pour la personne. Non seulement pour une personne qui a peut-être 1m79,
les conditions dans lesquelles, par exemple, tu es devant ton ordinateur, la hauteur que l'ordinateur doit avoir par rapport à ton regard, ça se définit. Ça veut dire qu'en temps normal, pour avoir un bureau, ça se prépare. Il y a les ergothérapeutes en collaboration avec les kinés. Au Togo, encore, à moins que je ne sache, on n'a pas encore une spécialité comme ça. C'est le kiné qui s'en charge. Donc, tu amènes le kiné dans ton bureau qui étudie à peu près tout ce que tu fais, tous les mouvements que tu exerces quand tu es en position assise par rapport à tes objectifs. Et il te définit peut-être la manière dont tu peux poser ceci, la manière dont tu peux poser ça et là. Et c'est ça, parce que quand tu viens chez nous, peut-être, ça je parle de la scoliose secondaire, c'est-à-dire lié à une maladie. Quand la personne va venir et puis dire, bon, chaque fois j'ai mal au dos, et que vous êtes en train de traiter et que tu vois que ça ne passe pas. En temps normal, quand le patient vient, dans les renseignements, il y a la profession. Bon, tu peux quand même tiquer pour dire, bon, ok, pourquoi pas ne pas visiter son bureau? Peut-être c'est quelqu'un qui se met du matin 7h à midi ou de 7h à 15h. Donc, tu te mets dans son bureau, tu vois que réellement ce qu'il a disposé sur sa table ou la manière dont il a disposé ces trucs ne correspondent pas. Tu pourras l'aider à réorganiser son bureau et dans cette réorganisation, sa douleur lombaire disparaît. Ou l'attitude scoliose qu'il adoptait pour pouvoir éviter la douleur lombaire disparaît. Alors, il y a certainement 1001 personnes au bureau qui nous suivent actuellement. La question encore va aller vers eux. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Par exemple, si le bureau est là, vous n'avez pas eu le choix, vous ne pouvez pas changer. Et bien avant, je vais vous lire un message de vos collègues qui a écrit « Bonjour à tous. Bonjour. Je veux juste vous féliciter et vous encourager pour cet thème intéressant dans vos émissions. Alors, je salue mon collègue de promotion, M. Neglokpe, pour cette sensibilisation. C'est Kwasi Kwami depuis le Gabon. Ah. Monsieur Kwasi, bonjour. Voilà, vous le reconnaissez. C'est un collègue de promotion. Ah oui? Je le salue avec toute sa famille. Ok, vous êtes au Togo, à Vaugan, et lui, il est au Gabon. Tout ça, c'est ça. Voilà. Alors, la question par rapport aux hommes de bureau, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'il y a des stratégies? Il y a des adaptations qu'on effectue. Par exemple, si le bureau est très haut, c'est normal d'avoir un truc fabriqué par un menuisier, un truc pour pouvoir que la personne puisse déposer ses pieds. Pas forcément changer la chaise. Mais entre changer la chaise et puis faire cette adaptation, l'adaptation là est moins coûteuse que changer la chaise. Donc, on pourra le faire. Même le petit coussin que vous nous avez donné là, on pourra voir dans sa chaise et que c'est le creux parce que il y a certaines chaises qui, quand vous voyez, il y a une rondelle et puis après il y a des creux. Bon, peut-être que pour une personne qui a 1m80, le creux correspond à sa lordose lombaire. Alors que quelqu'un qui a 1m60, bon, le creux vient déjà au niveau dorsal pour lui. Donc il faut peut-être aller chercher un petit coussin pour compenser le derrière. Donc c'est de ça j'appelle que ce sont des adaptations qu'on effectue. Lorsque la personne se sent dans ces conditions et qui nécessite, il peut aborder tous les professionnels de réadaptation, en particulier les kinésithérapeutes, dans sa localité. Tout le monde connaît. En tant que kinésithérapeute formé, il connaît tout ce qu'il peut t'apporter comme aménagement pour que tu sois soulagé. Pour ces personnes aussi qui travaillent aussi en position assise longtemps, n'empêche, vous pouvez vous mettre debout. Quand vous voyez maintenant dans certaines émissions, les journalistes, des trucs se mettent debout pour pouvoir animer. Mais quand tu es assis, 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, tu peux te lever et travailler. Prenons par exemple un caissier qui est là et qui est toujours en position. Si tu es là de matin 7 heures à peut-être à 14 heures en journée continue, lorsque tu fais 2 heures, 3 heures de temps, tu peux te mettre debout sur la paillasse et servir les clients. Après, tu reviens t'asseoir. Après, tu se mets en position debout. Donc ça aussi, ça permet la variation de ces postures-là, permet à ce qu'on puisse éviter ces douleurs lombaires-là qui vont te mettre après dans une position scoliotique, attitude scoliotique. Voilà. Je pense qu'il faut que je me lève. Victor, tu es là, voilà, il faut que je me lève. Viens te redresser. Il faut que je me lève bien parce que ça faisait un moment je me suis assis. On ne sait jamais. La pratique en même temps. On ne sait jamais. On est trop jeune pour souffrir de ça. Exactement, donc voilà, je pense que ça va. Je peux me rasseoir. Merci beaucoup. Alors, on parlait quand même de ce freestyle-là, de cette improvisation que vous allez faire. Je ne sais pas si c'est bon, on peut aller. Le micro, il n'est pas loin de toi. Vous le faites debout ou assis? C'est comme vous voulez? Debout, je pense. Debout? C'est jamais. Ok. C'est un moment qu'il est assis. Les slameurs sont des debouteurs. Alors,
Émerveillez-nous. Un air dessus. Ok. Un mal sévit, la scoliose, un mal présent. Voyons nos gestes, nos postures, la scoliose. Il faut que tu règles ton bureau, que tu veilles à tes gestes, tes postures. Et les VVD. Et les VVD. Eh bien, entre chapeau et tête, il faut que l'on prenne la tête pour ne pas causer tort à la sape. Vous vous asseyez mal, faites la confession. Peut-être c'est dû à votre profession, pas forcément à votre collègue de promotion. Depuis le Gabon ou bien, je sais pas, de promotion. Scoliotiquement parlant, adoptons des attitudes, habitudes propices pour faire dodo ou faire dos à une chaise. En tout ça, kinésie thérapeutiquement parlant, micho, bacho, jomi, éducation de bâton. Pas pour vous frapper, hein, c'est pas pour... non. Tegbe tema majol jo do fu alo la do wo fu nana tema glon do. Merci. Merci. Merci, boss. Il a ça. Il y a ça. Tout à l'heure, là, bon, il a quand même donné avec notre... Exactement. Tranquille. Non mais, Merci. merci. Dani est enfant de langue, c'est ça? Ah bah, le Enfant fils de la de la parole. parole, C'est voilà. extraordinaire. Vous êtes comme ça, vous êtes extraordinaire. Et puis un message pour toi, dis bonjour Nectar. Bonjour. Aujourd'hui, John, c'est ça? Je suis contente. Elle a écrit en éveillé. John, c'est ça? Ouais, John, je crois. Gilbert a le slam dans ses veines. Félicitations et que le bon Dieu accomplisse ses plans dans ta vie. Demandez à Gilbert, je pense que c'est un peu intime là. À Gilbert, je vais le dire quand même. Le mot biri-biri, c'est ça? Le mot biri-biri lui rappelle quoi? C'est bonne suite d'émissions, c'est Pauline depuis Ketao. Ah, Pauline! Oh. Biri-biri! Attends. Bon. Ah, c'est ça, tu as fréquenté à Pauline. C'est ça, qu'est-ce que tu faisais avec Pauline là? Non, je veux me rappeler de Biri Biri. Je pense que ça va être Biri Biri. Ah, ok. Mais si c'est Biri Biri, ça veut dire Pauline de Allemagne, c'est ça? Je ne sais pas. Ok, l'Allemagne, c'est un quartier qui était en Allemagne. Ou bien, C'est bon, possible. bref. Ah, En tout cas, je On ne sais sait pas. jamais. on ne sait jamais. En tout cas, Ça me dit quelque chose quand même. ça vous dit quelque chose. Mais bon, on se retrouve dans les coulisses. Il n'y a pas de problème. Hein. Après, ce sera avec plaisir qu'il donnera son contact et puis vous pouvez l'appeler directement. Toutefois, hein. merci beaucoup. Ça fait plaisir. Vous êtes extraordinaire, les gars. Alors, on revient à M. Nougropé. Je me mets à la place d'un citoyen lambda qui a la maladie là, de la scoliose, mais qui n'a pas les moyens de se traiter. Est-ce que l'État a un programme ou bien un projet pour ces genres de personnes ou bien au niveau de votre hôpital, vous avez un programme pour aider ces genres de personnes? D'accord, merci. Merci, c'est intéressant ta question. Mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un programme qui prend en charge la scoliose. Bon, il y a un programme, bon, pas programme, hein, mais bon, je dirais tout simplement non. Non, il n'y a pas de programme. Bon, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un programme pour la scoliose. Mais il y a peut-être des programmes dont la pathologie est peut-être sous-jacente de la scoliose. Bon, mais la scoliose proprement dite, non. Bon, jusqu'à preuve du contraire. Donc, quand le patient... Un patient qui souffre de la scoliose doit se faire consulter. Exactement. Et tout ce qui découle du traitement va être payé par le patient lui-même. OK. Et s'il a une assurance et autres, l'assurance prend en charge. C'est tout. Mais un programme pour pouvoir bénéficier du traitement gratuit, non. Alors, il a une question, le guitariste. Oui, j'ai une question parce que déjà, il va falloir qu'on sache ou bien que la personne sache qu'elle est en train de souffrir de la scoliose. Est-ce qu'il y a des tests qu'une personne peut faire chez lui pour savoir exactement Super, j'aime la question. pour savoir si... Voilà pourquoi quand j'allais en Wati, je disais, c'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui s'est déshabillé, ton enfant même qui s'est déshabillé, qui s'en va, et que tu regardes du dos, tu sauras que l'enfant a scoliose. Mais si tu ne l'as pas, toi-même, Voilà. bon, peut-être
la plupart du temps, tu ne peux pas se rendre compte, mais tu peux consulter pour une autre pathologie. Et dans les examens physiques, on pourra déceler que tu as la scoliose. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui est ton motif de consultation. Mais étant à l'hôpital, on doit t'examiner. Et dans l'examen clinique, le personnel de santé que tu as en face, surtout les personnes de réadaptation, va te déshabiller, il va te voir de face, il va te voir de profil, il va te faire certains trucs, passer par les épines pour voir s'il y a la normalité de la colonne, tout ça, il va déceler après que tu as une scoliose. Donc, ce n'est pas forcément la scoliose qui t'amène en consultation. Ça peut t'amener. Parce que tu te rends compte que tu as vu. Ou après, tu te rends à l'hôpital pour une autre consultation et puis on décèle que tu as la scoliose. Et maintenant, si c'est la scoliose vraie, il faut aller peut-être aux examens complémentaires, la radiographie, pour déceler quand même l'angulation, la déviation, l'angle de déviation de la colonne. Et lorsque l'angle n'est pas quand même au-delà de 30 et qui ne t'empêche pas, on pourra te donner les mesures de bonne conduite pour que tu puisses gérer ça facilement. Est-ce que vous pouvez me donner des exercices à faire à la maison? Ici, tout de suite et maintenant. On va les appliquer en direct. Pour la scoliose. Je suis prêt. Oui, enfin, pour... je vais plutôt peut-être donner des exercices pour la mobilité du rachis. Parce que la scoliose dépend de sa concavité. Si je donne un exercice typique pour la scoliose, si tous ceux qui ont la scoliose vont l'appliquer chez eux, ce serait difficile. Parce que ta scoliose peut être déviée à droite, l'autre peut être déviée à gauche. Ce n'est pas le même exercice. Ainsi de suite. Mais plutôt, on pourra apprendre des exercices pour la mobilité du rachis, tout ça que tout le monde peut faire naturellement. Allons-y. J'aime bien. On se met debout? Non, nous les kinés, on se couche. On va se coucher? Moi-même. Vous-même? Je ne veux pas faire coucher quelqu'un. Ah ouais. Non, Wanda peut accepter se coucher, ça va être fun. Non, mais pourquoi pas? Bon, on va se mettre, je pense. On va le faire ensemble. Moi, je trouve que c'est très fun. C'est ça. Pour la mobilité, on va commencer peut-être par la position. À quelle position? Tu peux te mettre à 4 pattes si tu veux bien. À 4 pattes, ton micro, je vais t'aider, mon frère. Ça fait 2 pattes. 4 pattes. Voilà. Oui, 4 pattes. Dani, rejoins-nous, on le fait ensemble. On le fait ensemble. Tu vas voûter un peu le dos. Voilà. Quand tu voûtes le dos, tu regardes en bas. Regarde pas la caméra, il est trop habitué, lui. Quand il fait ça, c'est un exercice que nous appelons dos de chat, dos de chien. Ah bon? Quand il va là, je te devant, après, creuse le dos. Et là, tu regardes devant. Tu regardes devant. Ouais. Ça, c'est l'exercice de mobilité de la colonne. Ok. Vas-y, maintenant on enchaîne les deux. Là. Regarde devant, toi. Regarde devant quand tu le vois, là. Descends carrément. Descends. Vous voyez, ça, quand vous voyez ça, c'est un exercice de souplesse de la colonne vertébrale. En dehors de ça, tu peux quand même mettre... Non, reste toujours à 4 pattes. Amène la main là, de ce côté, regarde là. Vous voyez, il va avoir une courbure en temps normal s'il faisait ça bien. Là, comme ça. Il va développer ça aussi, c'est une mobilité de la colonne vertébrale. Tu peux changer aussi, l'autre aussi dans l'autre sens. Comme ça. Bon. Au lac d'Agni, là. Laisse là, ça là, apporte ça de ce côté et regarde. Ouais, il y a... Oui, il doit y avoir quelque chose. Bah ouais. Comme je veux tourner comme ça. Oui. Bon, on va prendre notre client. Dani, tu joues trop de la guitare. Ah ouais, il y avait une perle en bas. On ne prend pas un chef comme ça. Bon, nous les deux. Quand j'ai vu les... Il faut... Tu acceptes quand même. Ok, d'accord. Là, on peut se mettre... Non, on se met debout. Debout? D'accord. Mais les deux mains à la taille. Les deux mains à la taille. Fais une inclinaison de ce côté-là. Là. Tu vas voir. Non, regarde là. Je regarde là. Non, ok. Regarde-moi. Tu te raccordes. Tu vas voir que tu étires ce côté. Oui. C'est la mobilité. Tu peux prendre de ce côté aussi. Et je regarde devant. Tu regardes de l'autre côté? D'un côté aussi. Je regarde de l'autre côté ou pas? Ouais. Il faut regarder là, la direction de... D'accord. Ok. Ça, c'est un exercice de mobilité. Il y a un exercice aussi que les hommes font bien sans le savoir, qui est un exercice de la mobilité du rachis lombaire. Oui. Bon, j'aime bien ça, cet exercice.
C'est pas... Bon, moi-même, je vais le faire. Ah, d'accord. Je comprends le concept. Ah oui. Ça, c'est un exercice de la mobilité de tous les rachis. Ok. Bon, tu peux essayer parce que je sais que tu aimes bien aussi. Je ne sais pas trop. Bon, comment allons-y tu- seulement. Comme ça? Oui. Oui, Hein? Ça? oui, c'est pas mal. Tu as déjà ça. C'est pas mal. En tout cas. Bien sûr. Bon, tous ces exercices sont des exercices de la mobilité. Tu peux te mettre même là et puis chercher à toucher le côté de ton genou là. Ça, c'est une Ça, et mobilité. je cherche. Oui, le côté de ton genou là. Ah, là, c'est plus simple, hein, et puis c'est plus Le pratique. côté de ton genou là. C'est plus simple. Même avec la taille tchouchoune là, Ok. tu fais ça. C'est une mobilité Ah. aussi. Vous pouvez vous étirer de temps en temps. Hein. C'est d'envoyer peut-être les deux mains là. Et continuer. Quand vous envoyez les deux mains derrière, en temps normal, bon, peut-être quelqu'un tout proche. Parce que quand je vais tirer, tu vas entendre un bruit peut-être derrière moi. Ouais, c'est ça. Oui. J'entends des bruits. C'est ça. Ah. Donc, c'est bon. Des bruits. Donc, il faut de temps en temps s'étirer, mettre même là, ça sur la tête, prendre l'autre main, s'étirer. C'est ça. Donc, il y a beaucoup d'exercices pour la souplesse. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que voilà, on en a beaucoup appris et surtout avec la pratique comme ça va aider beaucoup de personnes, ceux qui nous suivent à la maison et aussi au bureau. Je pense qu'il fallait faire ça avec nous. Hein. Position courbée, quatre pattes. Tu vas, tu viens. On pourra aussi faire ça avec des petits exercices. Hein. C'est d'être ensemble, prendre un petit ballon, tu lances à la personne, il s'en va chercher de ce côté, tu l'envoies, il cherche de ce côté. Ok. Tu deviens un gardien en fait. Regardez. On ne considère pas, mais Ouais, effectivement, mais qui nous aide. Qui nous aide beaucoup. Alors, quelles sont les actions que vous menez concrètement à cette journée, à part Nectar? Bon, voilà un. Oui, que vous bien nous sûr, offrez. bien sûr. Voilà un que vous nous offrez et nous vous disons merci. C'est un devoir. Dans chaque service de kinésithérapie, comme aujourd'hui est recruté comme journée, je vois que tous les patients que nous aurons à avoir aujourd'hui, les collègues les entretiennent par rapport à 5 minutes sur la pathologie, peut-être ceux qui sont en salle d'attente avant de rentrer pour la prise en charge. Donc, à chaque événement, quand même, il y a une organisation interne, même si ce n'est pas national. Chacun de son côté, quand même, organise un petit truc pour pouvoir sensibiliser les gens. Et nous, dans les contrées, c'est le lieu aussi où nous nous regroupons peut-être les gens, les autres professionnels de santé, en l'occurrence les infirmiers, qui travaillent dans les localités un peu plus éloignées, que nous appelons les responsables des formations sanitaires. Nous passons par leurs réunions mensuelles pour pouvoir les entretenir sur ces pathologies que nous prenons en charge. Voilà un peu. Monsieur, ce fut un plaisir. J'ai vraiment aimé, on a beaucoup appris, je crois, nous tous, vous tous aussi à la maison. Et en témoignent les messages que nous recevons et puis vos collègues, vos amis qui vous écrivent encore et toujours. Vous avez mobilisé la famille, que vous passez à la télé. Malheureusement. Non, mais eux, ils sont là, ils vous attendaient depuis. Comme c'est la kinésithérapie, j'ai dû quand même en parler aux responsables de l'association. Bien sûr. C'est comme ça, j'y vais là pour une animation. Et puis à mes responsables de service, mon directeur, c'est important. Hein? Tout le staff administratif. Parce qu'il y a un message qui vous vient depuis la Guinée, Conakry, un de vos collègues ou camarades d'église, je crois. Bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Super. Merci à mon frère Robert Neglopé, frère en Christ de la paroisse Jésus Bon Pasteur d'Agoué à Sié. Oui, voilà. C'est Ça Moïse doit être Moïse. Didopé depuis la Guinée-Conakry. D'accord, Bonne journée à vous tous. Voilà. Paisez joie, mon frère. On répond comment? Paisez joie du Christ. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Donc, à vous tous qui nous suivez à la maison, ce fut donc notre kinésithérapeute qui nous a parlé de scoliose, un mal qu'il faut combattre, je pense, à la base. Hein. Donc, en adoptant de bonnes postures et tout ce qu'il nous a dit, c'est très important. Vacciner, Vous allez rester avec nous, peut-être? ça fait plaisir. Et on va accueillir en musique. Je vais demander à Danny de nous offrir une chanson de son choix. De mon choix. De ton choix. D'accord, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et cette chanson va accueillir une grande dame. Elle viendra nous parler de vacances, de programmes, des enfants, qu'est-ce qu'ils doivent faire, est-ce qu'ils doivent être devant la télé, smartphone à la main, jusqu'à 14h. Voilà, ce sont donc des questions qu'on aura à lui poser et elle a un programme alléchant à nous concocter. Alors, Daniel, c'est comme tu veux.
Aomaunye, we omlo, megana mado vivitio, na maklambe kekeli ene. Aomaunye, we omlo, megana mado vivitio, na maklambe kekeli ene. Aomaun sen katato, hiya katato, nukuno pemawe, we omye. Somia penou kemi nane oyaira arriva miadi ne mia wo lolo no langi bandi on si mie wona to nyanya kwe manya mesiara to kemi devi komienge na devi le futo modi ne mia podi dudu le wadi to kemi devi komienge na devi le futo modi ne mia podi dudu le wadi aoma oye we omlo megana mado vivitio na maklave kekeli ne. Super, 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 super. Dani qui est avec nous, guitariste, chanteur, enfin, musicien, musicologue, musicologie. Et puis en temps, j'ai reçu un long message qui m'a expliqué ce qu'on appelle musicologie. Il est parti à l'étymologie, en fait, il dit étymologiquement, selon les Grecs, il dit, allez, ce que tu as manqué ce matin. En tout cas, merci d'être avec nous, Dani. Merci, un grand plaisir. C'est un plaisir. Dani, c'est quoi l'actualité? Tu as une sortie? Oui, bon, ça vient. Ça vient. Je suis dans la formation pour le moment. On en reparle. Alors, bonjour madame, comment vous allez? Je vais bien, bonjour à tout le monde. Bonjour, un plaisir de vous avoir ce matin. C'est partagé aussi. Vous étiez là depuis, vous nous suiviez et tout. Quelles sont vos impressions? Déjà par rapport à l'évé, à quoi, non frelaté et par rapport à la scoliose? Sincèrement, je te tire mon chapeau. Ah ouais? Et entre parenthèses, c'est mon frère, alors je suis à JV aussi. Oh, Ah, ça ok. alors. Non, mais Le plateau est saturé. J'en fais partie des Ah, adjoints. ok. Entre Bachara, nous sommes entourés aujourd'hui. Nous sommes pris en otage par les Adjaïvé. En tout cas, c'est ça, c'est la famille, c'est la cohésion sociale dont on parle. Avec vous, nous allons parler d'abord de votre école d'art. Et après, nous parlons des enfants et tout ce qu'il faut comme attitude à adopter pendant les vacances. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut aller? Sans problème. On va vous découvrir. Ok. Moi, c'est Madame Salomon Charité Akpedi, épouse Kolani Kombaté. En tout cas, je suis dans plusieurs domaines. Ouais, on va aller avec lequel aujourd'hui? Donc, je vais plus rester dans le cadre de l'École des Arts. L'école des Arts. Oui. Ah, vous êtes responsable de l'école des Arts? Je suis la cofondatrice là-bas. Cofondatrice de l'école des Arts. L'école des Arts, oui. Et ça fait votre deuxième titularisation sur ce plateau. Effectivement. Je parle en footballeur. Alors donc, en parlant des enfants, des vacances, déjà la première question que moi je vous pose, c'était par rapport à l'intervention de notre kinésithérapeute qui entend déplorer le fait qu'il y ait des enfants qui forcément passent la plupart de leur temps devant la télé, smartphone à main. Trouvez-vous que c'est une bonne chose finalement, madame? Oui, par rapport à ça, effectivement, le frère l'a déjà commencé. C'est une erreur que nous faisons souvent en tant que parents, puisqu'on se dit pendant les moments de classe, les enfants sont à l'école. Donc, on trouve carrément des échappatoires en fait. On se dit, comme nous, on sera au boulot, donc l'enfant va rester à la maison et la seule solution qu'on trouve, c'est soit les smartphones, soit la télévision. Mais sincèrement, ce n'est pas une bonne chose. Déjà, avec ce qu'on nous a expliqué ce matin concernant la maladie, la scoliose, ce n'est pas conseillé. Et on oublie encore d'autres aspects. L'enfant devant les écrans. On ne sait pas comment notre enfant est. On ne sait pas s'il est déjà préparé psychologiquement à accueillir tout ce qu'il va voir. On ne sait pas si physiquement il est prêt pour ça. Émotionnellement, il est prêt pour ça. Donc, on le laisse faire seul. Devant les écrans, c'est pareil aussi. Donc, sincèrement, ce n'est pas une bonne chose. J'avoue que je n'ai pas très bien compris le côté préparation physique, spirituelle, émotionnelle, cognitive, tout ça. Alors, comment on sait que l'enfant il est prêt physiquement ou spirituellement, je ne sais pas. Prenons le cas de la scoliose, par exemple. Oui. Un petit enfant qu'on laisse devant la télévision. Donc, il est là, il peut prendre toutes les positions qu'il souhaiterait prendre. Il peut être couché, il peut être penché, il peut prendre des positions qui ne sont pas adaptées, par exemple. Exactement. C'est le côté physique de la chose. Oui. Maintenant, prenons le côté émotionnel, psychologique.
il y a sur les écrans, souvent, nous voyons mais les types d'âge. Exactement. Tu laisses l'enfant à la maison seul du matin au soir, tu ne pourras pas contrôler exactement ce qu'il va voir. L'enfant qui maîtrise mieux la télé maintenant, qui maîtrise mieux l'Internet, peut aller là où il veut. Et ce n'est pas adapté à son âge. Ce n'est pas adapté à sa position actuelle. Donc, il y a plusieurs choses qui interviennent. Alors, les parents, ils font quoi? Parce que je sais qu'il y a l'oncle Batiana qui va réagir parce que ce sujet l'intéresse beaucoup. Et je vais lui poser la question dans très peu de temps. Les parents, ils font quoi? Parce que Gilbert, enfin, je ne dis pas Gilbert, l'enfant de la parole ne me dira pas le contraire. La télé l'a aidé aussi Oui, non, mais ça aide en tout cas parce que quand je dis, j'ai vu le slam chez des gens, des aînés et tout, c'est à la télé, avec les caporal wisdom et tout, ben, ça inspire parfois et ça peut déclencher quelque chose dans l'enfant ou dans la personne qui regarde. Avec quelle posture tu es avec quelle posture? Non, c'est pas une question. C'est pas une question. Rassure-toi. Donc, si je comprends, voilà un exemple qui prouve que la télé aussi, normalement, est importante. Maintenant, comment les parents peuvent canaliser cela? Comment ils peuvent gérer pendant ces vacances? On ne peut pas interdire la télé. On ne peut pas interdire l'Internet non plus, les écrans non plus. Mais, par exemple, quand on prend son cas, c'est bien précis. Il a vu et il a copié un bon exemple. Mais la plupart du temps, nous ne sommes pas là. Donc, nous ne savons pas ce que les enfants voient. C'est ce que j'essaie de dire. Vous ne savez pas ce que les enfants... Oui, exactement. Ils sont en train de regarder à l'instant T où moi, je ne suis pas à la maison. Exactement. Donc, c'est mieux de le faire, mais de façon cadrée. Maintenant, il y a un autre aspect aussi. Il y a le temps que l'enfant doit passer devant les écrans. Normalement, c'est par rapport à l'âge. Un enfant de 3 ans, moins de 3 ans, ne doit normalement pas être devant l'écran. Normalement pas. Oh. Ce n'est pas bon. Regardez votre caméra et dites-le encore une fois. Donc, l'enfant de 3 ans... De 0 à 3 ans ne doit pas normalement être devant un écran. Ah bon? Ce n'est pas bon. Mais c'est ce que nous voyons maintenant. Ouais, c'est à la mode parce que... C'est à la vogue. C'est en vogue. Laisser ton téléphone à ton enfant, lui acheter une tablette, lui mettre devant les dessins animés. Et on trouve même que c'est classe. Hein. C'est civilisé en fait. C'est civilisé. Ouais. Et parfois, c'est pour s'en débarrasser. Bah, regarde, me laisse tranquille. Hein. C'est ça. Carrément. Donc, quand on prend l'âge un peu plus avancé, de 3 ans et plus, normalement, ce qu'on nous conseille, c'est de laisser l'enfant voir au moins 36 minutes par jour. Par jour? Par jour, 36 minutes. Oh, attendez. Vous savez que l'écran, ça nous fatigue. L'écran même, ça nous fatigue. Oui, c'est vrai, nous les grands. Moi, quand j'ai envie de dormir, c'est là où je vais devant l'écran. C'est-à-dire, je vois un peu, je vais... Vous allez dormir. Ah, ouais. Donc, l'écran, ça nous fatigue. Il y a ça, donc ainsi de suite. C'est selon l'âge qu'on doit savoir réglementer les heures pour les enfants devant les écrans. Dans de 0 à 3 ans, normalement, l'enfant ne devrait pas être affiché, enfin, pas être devant un écran, normalement. Oui. Et s'il y avait un professeur parmi nous, il allait mieux nous l'expliquer. Nous allons voir qu'un enfant trop exposé devant l'écran est distrait. Il est vraiment distrait. Et dans les écoles, les gens en parlent. L'enfant, un exemple. Peut-être moi, je suis maman, je ne sais pas, je vais donner un exemple. Quand un enfant regarde le dessin animé, par exemple, et que tu viens, tu l'appelles, tu as tendance à voir comme si l'enfant était à la télé. Tout ce que tu dis, l'enfant ne t'écoute pas. Il n'écoute pas. Oui. Il est focus, il est concentré. Et les enfants reprennent la même chose, même à l'école. Je ne sais pas si vous suivez un peu, j'ai aussi une crèche, donc je suis un peu leur intervention. Exactement. Vous allez voir, quand les enfants discutent entre eux, on dirait qu'ils ne sont pas sur Terre, en fait. Un enfant qui peut dire, moi, je suis le dragon, je vais m'envoler, je vais faire ci. L'enfant n'est pas réaliste. Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'on lui a appris sur les écrans, donc c'est ce que l'enfant fait. Et en classe, cet enfant ne sera pas concentré devant les cours. C'est le dragon. Parce que lui n'est pas sur Terre, en fait. Il pense au dragon et tout ça. Ouais. Donc, il y a un aspect qui est positif, mais il y a plusieurs aspects qui ne sont pas positifs devant les écrans. Bon, on comprend que vous maîtrisez un tout petit peu le sujet, ce que vous dites, et raison pour laquelle nous allons parler de ces images qu'on nous montre à l'écran. On va donc les défiler. Vous avez une école. Effectivement. Vous voyez là, on l'appelle l'école des arts. L'école des arts. Nous sommes situés à Védy-Limousine. Donc, nous organisons des cours normalement chaque jour, et pour les enfants et pour les adultes. Donc, dans tout ce qui est art. Donc, je vous salue par là aussi. Daniel, donc, nous formons à la musique, tout ce qui est musique,
Donc, il regroupe le piano, la guitare, la batterie, les percussions, même les instruments avant. Donc, tout est emballé dans la musique. Quand nous donc, et là, la première image nous montre la classe de théâtre et de conte. Donc, les enfants Classe de sont à théâtre et de conte et lecture. Wow. Donc là, c'est ça tout moi, rejoint... ça, c'est tout moi, en C'est fait. notre ami. C'est tout moi. Effectivement. Donc ici, c'est la classe de la peinture et du dessin. Wow. J'ai oublié, Dani. Dani aussi, il est, Dani Il est peint- dans le domaine il peint aussi. de fou. Ouais, je suis dessinateur portraitiste. Oh, finalement, il fait tout. Donc il y a plusieurs choses. On fait aussi la danse. Ah, ça, Mais- Il y a kimono. là-bas, c'est le taekwondo, par exemple. Vous êtes intéressé, on dirait, le kiné. Voilà, ça m'intéresse. Là-bas, c'est le taekwondo qu'on vient de montrer tout à l'heure. Donc on fait aussi la danse, mais nous sommes plus dans l'afrobeat. OK. Parce que plusieurs parents aiment la danse classique. Exactement. Mais à la longue, ce que la danse classique donne comme effet, les gens ne le savent pas. Ouais. Peut-être le kiné va mieux nous aider. Le fait de laisser l'enfant sautiller sur ses pointes, à la longue, ça donne d'autres maladies. Donc, on nous va pas en sommes plus parler. dans l'afrobeat. On va pas en parler. Et on évolue. Ouais. On ne va pas aller sur ce terrain. Bien Comme sûr, tu l'as on dit. va pas en parler. Et on va plutôt rester. Et on va être concentré sur l'afrobeat. Avec l'afrobeat. Salut, c'est mes frères, un temps par rapport à l'afrobeat. Donc, nous faisons aussi la piscine. OK. C'est toujours pour aider les enfants, donc dans un cadre bien approprié, avec suivi. Donc déjà, dès le bas âge, l'enfant saura nager. Intéressant. Nous faisons aussi la conception architecturale. Ouais, la piscine qu'on voit à l'écran, c'est ça? Oui. Voilà. Super. Nous faisons aussi la conception architecturale, c'est-à-dire c'est pour laisser l'enfant imaginer lui-même et créer des choses. On le fait peut-être, voilà peut-être quelques exemples ici, à base des pneus ici, mais nous le faisons avec des cartons, des contreplaqués, où l'enfant peut faire une maison directement devant toi et on met même l'alimentation électrique. Waouh. Les enfants sont des génies, hein? Ils sont très créatifs. Donc il y a tellement de choses qui sont regroupées là-bas. Tellement de choses regroupées. Moi, je trouve ça extraordinaire, surtout quand on parle des vacances et comment occuper les enfants et tout ça, n'est-ce pas, le kiné? Oui, vraiment. J'aime bien son développement quand il parlait des enfants devant le smartphone. J'ai suivi un documentaire où une maman a préparé. Elle a fait la cuisine. Les enfants étaient à table avec leur smartphone, avec leur papa. Et on a fait venir le repas. Les enfants sont là. La maman a quitté la table. On a fait remplacer la maman par une autre maman. Et les enfants sont à table, ils ont mangé avec ces personnes-là. Parfois, elles soulèvent la tête, elles mangent, elles soulèvent la tête, mais elles ne se sont pas rendues compte que celle qui est en face d'eux n'est pas leur maman. Là, c'est grave. Ils sont vraiment distraits. À quel point. Mais bon, comme elle a souligné actuellement, si tu as ton enfant à qui tu n'as pas payé smartphone, si quelqu'un te rend visite, c'est que bon, toi, tu es toujours dans l'ancienneté, il faut donner. Bizarrement, même j'ai eu cette question la semaine passée, c'était lors des classes de piscine. J'ai eu une de mes filles qui a fait le probatoire. Donc, on demandait à mon mari, mais la fille s'appelle Parfaite, on lui demandait, monsieur, Parfaite n'a pas de téléphone? Ah oui. Parce que chez moi, ça ne s'utilise pas. Ah bon? Donc, on lui a demandé si elle n'a pas le papa a répondu non. Je ne veux pas être votre fils. Le papa a dit non. Les enfants ont trouvé ça bizarre en fait. Mais c'est une éducation qu'on leur donne. Arrivé à un niveau donné, ils vont l'utiliser. Mais ils doivent être préparés pour ça. Waouh, préparés pour ça. Hein. Là, j'ai quand même un message qui corrobore ce que vous dites par rapport à l'écran. On dit bonjour Nectar. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Psychologiquement parlant, si un enfant de moins de 3 ans regarde trop les écrans, il développe une pathologie psycho-affective. Tellement il devient hypnotisé par l'effet de scroll, c'est ça? Ouais. Il ne voit, ni n'entend, ni ne ressent rien de tout ce qui se passe autour de lui. C'est très dangereux. Bonne journée à vous. Merci beaucoup pour les éclaircissements et donc le message. On va continuer donc avec vous. Oui. Oui, toujours dans le sens du message qu'on vient de lire. Oui. Je ne sais pas si vous allez remarquer actuellement les enfants de 1 an à 3 ans. La remarque que j'ai faite, c'est que la majorité n'arrive pas à parler. Oui. Et c'est dû à l'écran. Ah bon? À part les maladies qui peuvent survenir, mais la majorité est due à l'écran. Vous allez voir des enfants, moi mes enfants déjà à 1 an, ce sont des journalistes. Ils parlent bien en français, donc ils s'expriment normalement bien.
Mais on voit peut-être 12 enfants à côté qui ont peut-être le même âge. Mais pour parler, par exemple, ils font des jeux de mots, en fait, qui ne signifient rien du tout. Ils peuvent dire, ça veut dire quoi? Parce que c'est ce que le dessin animé leur montre. Ok. Donc, ça les bloque. Et les enfants ont des retards au niveau du langage. Wow. Ouais, est-ce que c'est possible aujourd'hui de renverser la pyramide, la tendance? Est-ce que est-ce que c'est pas un peu tard cette éducation dans ce monde très développé? Non, je pense qu'il est toujours à l'actualité. Hein. C'est à nous les parents de pouvoir gérer nos enfants. Parce que je pense, hein, je parle sous la responsabilité des orthophonistes. Pour un enfant, je pense qu'on a au plus 2 langues à lui parler pour que l'enfant puisse assimiler aussi rapidement. Mais quand vous mettez dans les dessins animés, chacun avec sa voix. C'est ça. Et d'autres. Et puis bon, les enfants ont tendance toujours à imiter. Et vers la fin, ils n'apprennent même pas les trucs de leurs parents. Et non plus pour ce qu'ils voient à la télé. Parce que le parent, peut-être, il est là de matin à 7 h, 8 h, il est parti au service, il revient la nuit. Pendant les vacances, tout à l'heure, l'enfant, c'est dessin animé, il change de chaîne en chaîne. Et l'enfant n'est pas focalisé. Voilà. Donc, c'est à nous, les parents, de pouvoir régulariser ces trucs. Mais ne nous voyez pas aussi en termes de mode Ancien Testament. Pour les parents. Oui, parce que quand tu veux... Ça dépend du type, c'est Louis II. Quand tu veux un peu réglementer cela chez toi, c'est que tout le monde te voit comme tu es dans l'ancien système, tu n'aimes pas trop l'ouverture. Tu es un peu dur. Tu es trop sérieux, trop strict, tout ça. Laisse les enfants s'épanouir et tout. Bon, peut-être j'ai une question pour... Allez-y, allez-y. Est-ce que l'école, c'est seulement pour les vacances ou c'est une école ouverte? Non, l'école est ouverte chaque jour. Donc, spécialement pour les vacances, nous organisons les vacances utiles pour aider les parents, en fait. Oui. Pour les aider à occuper leurs enfants, mais de manière plus lucrative. D'accord. Merci. L'école donc est ouverte tous les jours. Vous dites que l'école est située à Avedi, c'est ça? Avedi, Limousine. La ruelle en face de 228 Miami. Miami 228. Ouais. Donc, moi, ce que je trouve intéressant quand même, comme vous le dites, c'est cette capacité que vous avez à canaliser les enfants et à faire des adultes réfléchis, des adultes intelligents. Voilà. Moi, je trouve ça extraordinaire. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, donc, par rapport à ces vacances, quel est le programme que vous avez? Oui. Ou il n'y a pas de programme? Non, nous avons déjà lancé, nous avons même déjà lancé les vacances utiles. Donc, parlons de vacances, je fais un coucou à M. Jacques Eclou, hein, qui va forcément passer par ce plateau dans les jours à venir pour nous parler d'un de ses programmes, un programme que j'affectionne beaucoup et énormément. Alors, Madame Charité. Oui, comme je le disais tout à l'heure, nous avons déjà lancé même les programmes des vacances utiles de cette année, qui a commencé il y a déjà 2 semaines. Donc, on voit les enfants qui commencent déjà par défiler, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'ils finissent, donc les parents les amènent. Donc, au programme, actuellement, nous avons l'apprentissage d'un instrument de musique. Donc, l'enfant doit choisir seulement un seul. Nous avons le perlage et accessoires. Donc, on les apprend à faire les boucles d'oreilles, les choses, les sacs et autres. Et beaucoup s'en ont sorti même des businessmen actuellement. Ah oui, je vous assure. C'est un bon moyen de devenir entrepreneur. Hein. Nous avons l'initiation à l'informatique. Donc, on fait découvrir l'ordinateur à l'enfant, comment allumer, comment procéder avec l'ordinateur. Nous avons le dessin et la peinture, comme je l'avais dit. Nous avons l'initiation à la conception des maquettes architecturales. Nous avons l'anglais. Oui. Là-bas, ce n'est pas l'anglais comme on le fait en classe, par les grammaires et autres, non, mais c'est plus le speak. OK. Very important. Yeah. Nous avons la classe lecture, théâtre, poésie, conte. Donc ça rassemble les 4. Donc il y a chaque jour, on programme ce qu'on veut faire. Donc quand le parent vient, l'enfant il choisit une discipline, c'est ça? Non, il y a des enfants qui peuvent... Il y a certains parents qui décident de garder l'enfant même de lundi à vendredi. Pour que l'enfant ne reste même pas à la maison. Donc, on peut faire un choix de discipline. L'enfant est libre de choisir plus d'une discipline. Donc, il y a un programme bien adapté. Tel jour, il y a telle discipline. Le matin, telle discipline l'après-midi, ainsi de suite. On ne va pas travailler du matin jusqu'au soir. Wanda va venir. Il va venir. On ne va pas travailler du matin jusqu'au soir quand même. Il y a des moments de récréation. Effectivement, il y a les temps de cantine, les temps de pause, les temps des jeux lucratifs
Il y a la dame, le Scrabble, le Ludo, ainsi de suite. Il y a tellement de choses. Les puzzles pour aider les enfants aussi. On va prendre un contact, un numéro sur lequel Ok. on pourra vous appeler et avoir plus d'informations. C'est bon? Oui, c'est le 90 90 17 17 48 49 et le 99 99 01 19. 90, on reprend s'il vous plaît. 90 17 Hmm. 48 49 et le 99 99 01 19. N'hésitez pas, appelez, inscrivez vos enfants et passez de très belles vacances avec eux. C'est très important. On va donc enchaîner rapidement avec nos jeunes artistes qui sont avec nous. On a commencé, on va terminer avec vous. Alors, on vous voit comment? Sur les réseaux sociaux? C'est quoi l'actualité? Ah d'accord, le fils de la parole. Tu vas encore Sur en France Facebook. ou tu vas en Allemagne cette fois-ci? En tout cas, pour le moment, je suis là dans les vacances. J'ai aussi quelques programmes avec. Je suis participant ou ex-participant de Compassion Internationale Togo. Ah, Du tu es coup, bénéficiaire? bénéficiaire, voilà. Ok. J'ai l'été et puis voilà. Du coup, j'ai de sortir comme ça. Donc, je travaille avec des centres de développement des enfants dans ces domaines-là, poésie, théâtre, conte et tout. On organise des spectacles aussi et tout. Donc, je suis là. Et sur les réseaux sociaux, c'est Le fils de la parole. Le fils de l'encre. Le fils de la parole. Pourquoi tu parles de l'encre? Voilà. C'est pas l'encre. Ah ouais, je suis épaté par ton encre. Tu écris super bien. Merci. Ouais, et j'aime Ça fait beaucoup. chaud au cœur. Et j'aime beaucoup. On va terminer en musique, hein, rassurez-vous. Donc, Tranquille. sur YouTube, le fils de la parole. Ouais, sur YouTube, Facebook, Instagram, tout, c'est le fils de la parole. Partout. Ou encore Gilbert Atto. Ouais. Et puis voilà. Ok, Là, c'est mon compte. ça fait plaisir, beaucoup plaisir. Alors, Dani? Daniel Tossou. Daniel Tossou? Oui, Daniel Tossou ou Tossou. Tossou? Tossou. Facebook, Instagram, YouTube. The same thing. Nous, on vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. On Merci. espère que vous allez déchirer, tout déchirer. Merci. Hein, tout Merci. déchirer. Alors, Kiné, est-ce qu'on peut avoir un numéro ou pas? Bon, si vous Ouais. le 90, 90 75, 75 75 encore, 21. 90 75 75 21. Voilà. Bonne chance à vous. On vous souhaite aussi de très bonnes choses. Merci. On va aller avec une vidéo rapidement. Elle fait combien de minutes déjà, la vidéo? Rapide. Très Mais quand rapide. même, c'est une vidéo qui répond aux téléspectateurs qui ont posé des questions sur la santé corporelle. La santé corporelle. Avec Sandy, vous la connaissez, nouvelle référence. On va aller avec la vidéo rapidement et on revient pour clôturer l'émission. C'est bon. OK. Maman, la référence d'Avakelo, Mbema Dakbena Miameko qui réagit par rapport à Belele Namiaba Basé. Pour toutes ces personnes qui ont réagi par rapport à l'entretien de la peau, je suis toujours là, dispo pour répondre à vos soucis de peau. Il y en a qui ont demandé des kits pour le teint café au lait. Qu'est-ce que vous appelez teint café au lait? Nous avons le teint café qui est bien propre quand vous l'entretenez. Nous avons le teint noir qui est bien propre quand vous l'entretenez. Nous avons le teint clair qui est clair quand vous l'entretenez. Le manque d'entretien, quel que soit agbazé avec cola, moukono. Moukenanaye agbazé me va konaname ebelele e wonglona benale. Akusan kwa diko mine le kwa miko mine si amkosu. Et nous tout le monde est dans yala. Ça est gel de douche gommant. Kudo akusanya alo gam. Que nous afiona niezia. Wawi ni nous tout le monde est des nadi. Gare me wa gel de douche gommant ya plutôt kudo akusanya pour 14 ans. Ne serait-ce que tous les soirs aller. Exfoliation en tonana basé en intobona. Parce que edide lena lumiaba basé onti. C'est la raison pour laquelle je dis souvent, il faut toujours passer par l'étape de l'exfoliation avant d'avoir l'éclat de son teint. Des fois, on perd l'éclat du teint, c'est-à-dire Amédioa et Viodi. Comme je l'ai dit précédemment, Amédioa Tame Boubou, Amédioa et Moutiko, accumulation de fatigue. Ça fatigue. Et Nana Bena pour nous répondre non. Améliorer au plus c'est quand nous les continents nous les ans c'est quand nous sachez que l'entretien de la peau c'est la première des choses c'est psychologique les sous-sous et les nouvelles références à des selon les types de peau et bien nous médias ça nani au-delà qu'on basé là nous bien café 90. De retour, on va continuer demain avec cette belle vidéo qui nous parle d'entretien de corps, entretien de peau.
Nabi Sandy, voilà, on a besoin de toi. On te fait un gros coucou là où tu es. Beaucoup d'amour. Alors, on va terminer l'émission comme ça. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. On salue toute l'équipe technique de l'autre côté. Hein. On vous aime comme d'habitude, Bachana. Je salue Antoine, le pasteur de nous, qui est aussi venu nous rejoindre. Victor, merci beaucoup. Et à toute l'équipe. On reste sur la télévision togolaise pour la suite des programmes. On termine en musique comme on le fait. Il y a le fils de la parole, il y a Dani, il y a Madame Charité, il y a le kiné Nouglokwe qui est avec nous. Chers amis, merci beaucoup. On y va avec de la musique. Yata otro Busunya Afokunya Obibe magaliode Ewonu planui Agbeba dane joira ne miavo Yeah De keke imavo Nevanami Nevalo. Tout à l'heure, on a parlé des enfants, de la vacance et tout ce qui va avec. Et certains pourront aller s'inscrire dans cette école-là pour bénéficier des éducations adéquates, pendant que d'autres seront encore là-bas dans les rues, cherchant quoi manger, de quoi survivre. Parce que une nuit encore, le jour se lève déchu. Et un jour encore, la nuit me tombe déçue. Déçue que quand la vie en fleuve coule dans le lit de la mort en pluie pleut et pleure sur la terre de ces cadavres respirant à gorge déployée. Chez moi, certains sont orphelins de père, d'autres de mère, d'autres encore de père et de mère vivants, chose qui ne m'a guère épargné. Mal, enfant, mal nourri, mal poli comme la barbiche d'un bouc, portefeuille par excellence, d'autres sont en classe ou à l'école des arts, pendant que nous, on est dans les rues, on cherche de quoi manger. Merci.